Salut, c'est les Jérôme. Bon, eh bien, terminons l'installation de la VMC dans l'espace technique sous plafond, avec le dernier conduit à placer, l'évacuation de la ventilation. On va la faire passer à travers la remise à côté, et puis rejoindre le mur pour remonter dans un ancien conduit de cheminée condamné. Oui, cet étrange empilement de boisseaux de cheminée ne mène plus à une cheminée. Bon, l'a-t-il jamais été? On ne sait pas, car il débouchait sur le dessus d'une porte. Il servait déjà à acheminer des câbles électriques pour le premier étage, juste de l'autre côté, dans le couloir. On l'avait partiellement démonté pour réaliser une voûte, mais le reste a été laissé en place. Eh bien, ça tombe bien. Qui plus est, son mode de pose est pour le moins excentrique. Il est fort saillant du mur. Donc, on va démonter depuis le bas les parties dont on n'aura pas besoin. Alors, on humidifie un peu la maçonnerie pour limiter les poussières que ça va générer. Et puis, on burine. Voilà, on a déjà dégagé les contours des boisseaux et on n'a retiré que ce qui avait été mis pour reboucher les trous. Alors ça semble être un mélange de vieux morceaux de briques et de pierres simplement bourrés avec du mortier. Et d'ailleurs un mortier très friable, pourtant apparemment fait au ciment simple ou réfractaire, mais certainement trop peu humidifié lors de la pose et pendant la prise, ce qui a altéré celle-ci et rendu le mortier plus fragile. Vous voyez pourquoi on le répète tout le temps de bien humidifier avant les travaux. Et puis alors vraiment, l'empilement des boisseaux, du grand art. Allez, retirons tout ça. Évidemment, c'est bien coincé. On avait bien entouré le dernier boisseau quand on avait clôturé la maçonnerie par le dessus. Mais ça finit par venir. Puis le dernier semble un peu bouché. Et oui, il y avait un papier journal. Et paf! En le retirant, tout un gros tas de choses est tombé. Un nid de guêpe, mais aussi plein de papiers et de morceaux de bois ou d'écorce déchiquetés. Certainement le nid douillet de rongeurs. Et, on aime toujours bien regarder, le journal est daté de 1986. Ça donne une idée de quand date la condamnation du conduit de cheminée. Avant d'aller plus loin, on va déjà remonter une partie de la maçonnerie car le trou est assez grand. On brosse d'abord le plus gros pot dépoussiéré. Et puis, allez, je redis encore, mouiller. Surtout les murs maçonnés à la terre qui sont hyper absorbants. Et on réhumidifiera encore avant de maçonner le lendemain. En tout cas, ça fait un fameux trou. Il va falloir un paquet de pierres pour le reboucher. On aurait même pu presque murer quelqu'un dedans. Bon, ça prendrait moins de pierres, mais on n'a personne dont on veut se débarrasser. Hein, bon. Oui. Donc, tout est bien humidifié, et on a été chercher plein de pierres. Plus qu'à maçonner. Ça faisait un moment, tiens. Voilà. Pour la suite, bon quand même on n'est pas trop loin dans des corbeaux qui servent d'appui à la muralière. Il ne s'agirait pas de le déstabiliser en continuant de démonter les boisseaux. Du coup on a quand même fermement calé le bois avec des étais. Voilà.
Le dernier boisseau, on l'a simplement cassé sur le côté qui part vers la cloison. Et on doit encore faire un creux dans le mur pour arriver de l'autre côté de la cloison pour se raccorder à l'évacuation de la VMC. On enlève donc quelques pierres. Voilà, c'est suffisant. On pourra y loger un conduit de 160 mm de diamètre. Mais avant de reboucher le trou, on hume... Oui, bon, bref, comme d'hab quoi. Dans le trou, on réalise qu'on voit le plâtre du mur du couloir de l'autre côté. Les boisseaux étaient dans toute l'épaisseur du mur. Du coup, on comprend mieux pourquoi il y a une fissure qui court tout le long sur ce mur. Placer ce conduit a dû mettre le mur à rude épreuve, surtout qu'il avait déjà bougé et que le rebouchage était moyennement fait. Et on n'est pas surpris de voir d'autres fissures un peu plus loin, là où un autre conduit de cheminée a été refait avec ces mêmes boisseaux. La maçonnerie est suffisamment remontée, on va maintenant faire passer le conduit. On passe au grenier, où il y a une trappe de ramonage de cette ancienne cheminée. On ne va monter que jusqu'ici pour le moment, car cette cheminée est en très mauvais état et on devra plus que certainement la reconstruire. Le conduit sera remonté plus haut dans le même temps. Bon ben tout est placardé dans du ciment, alors on retire déjà ça. On retrouve les briques, elles étaient trempées, même ici. Il y avait aussi des trous pour ramoner à l'origine. Et puis alors, l'état de l'appareil de tout ça, c'est vraiment limite, hein, notamment au niveau du linteau qui repose sur une toute petite rangée de briques qui longe le nouveau conduit fait de boisseaux. Enfin, allez, on va faire passer le conduit d'évacuation en 160 mm de diamètre à travers le boisseau. C'est de la gaine isolée pour éviter le plus possible la condensation dans le conduit. On a attaché une extrémité à un fil lesté qu'on fait tomber jusqu'en bas, ce qui nous permet de tirer le conduit isolé vers le bas depuis la chambre, 2 étages en dessous. Et au final de récupérer la gaine. On doit encore le raccorder à un tube PVC de même diamètre. Mais on réalise alors que si on pose ces tubes maintenant, ça nous empêchera de faire le plaquage du plafond de la remise. Du coup, faisons donc ce plafond. Après avoir mis les rails périphériques et les suspentes, il faut qu'on fasse quelque chose pour les trous qui donnent sur la pièce du dessus. Car à terme, on va poser du béton de chanvre, et si l'enduit rentre en contact avec la laine de bois, ça va faire rentrer plein d'eau dans l'isolant. Donc, avant de poser les derniers panneaux d'isolant, on a coupé des morceaux de film plastique dans des restes d'emballage pour pouvoir isoler le panneau de fibre de bois du trou dans lequel il y aura le béton de chanvre. Et on y bourre des chutes de morceaux d'isolant. Il n'y a plus qu'à mettre les derniers bouts de panneaux. Après, comme pour les plafonds des salles de bain, une petite isolation supplémentaire entre les fourrures, du panthère, le plaquage en fermacelle, et puis les joints entre les plaques et dans tous les angles. Alors, pour faire le trou pour le tube bien en face dans les 2 parements, on utilise la sécheuse du côté déjà percé pour avoir le centre qui va se percer avec le foret. Et puis on continue par l'autre côté dans le trou laissé par le foret, ce qui nous permet d'être bien dans l'alignement et faciliter le passage du tube. Bon, et c'est là que notre visseuse nous a fait défaut. Elle a commencé à faire de drôles de bruits au vissage dès qu'il faut un peu de force, comme des dérapages entre les rouages, mais seulement en vitesse lente, et ou à l'inverse, seulement à vitesse rapide, en mode dévissage. Bon, on la pensait encore sous garantie,
mais on nous a répondu que non, car on n'a pas enregistré l'appareil sur le site du fabricant. Bon, on a essayé de discuter, mais rien à faire. C'est donc notre problème. Bon, on trouve ça très frustrant quand on fait le choix d'une marque en espérant de la qualité. Et en plus, c'est pas qu'on a juste un seul outil de la marque. Donc, bon bah tant pis, on l'a démonté et on a vu que c'était lié au sélecteur de vitesse. Pour au final voir des pièces assez usées sur le bord des engrenages. Soit, on a commandé les pièces de remplacement et puis tout a été beaucoup mieux après. Mais vraiment, c'est frustrant d'avoir des soucis si rapidement avec du matériel propre et surtout la réponse du SAV. Là où on a eu jusqu'ici aucun souci avec une autre visseuse qu'on a et qu'on utilise depuis bien plus longtemps, pourtant à destination des bricoleurs amateurs. Mais soit, fin de parenthèse. Retour à la pose des tubes. Alors on ne peut pas maçonner autour de la gaine flexible, on l'écraserait totalement. C'est pourquoi à la sortie du boisseau, on va passer en tube PVC. Et cela se connecte parfaitement. On a tout de même rajouté de la bande autocollante et même un collier de serrage pour être sûr. Et on doit encore mettre des morceaux de tube vers la remise. On coupe donc ce qu'il faut dans un tube droit, mais comme on n'en a qu'un seul, il n'y a qu'un embout femelle dans des deux côtés. Et pour pouvoir faire les connexions des différents éléments, il faut qu'on façonne un raccord femelle d'un côté du tube. On a utilisé un pistolet à air chaud pour ramollir le plastique, et puis tenter de former le raccord en venant y insérer la partie mâle quand le plastique est encore chaud et malléable. Bon ben le plastique n'est pas encore assez mou. Alors on est passé à un peu plus expéditif avec le chalumeau. Bon, il faut faire gaffe de ne pas brûler le PVC, ce qui en plus dégage des vapeurs toxiques, mais sinon ça va tout seul. On peut donc faire nos raccords de tubes qui sont collés pour les parties dans la maçonnerie. Et voilà. Cela revient juste au bon endroit dans la remise. On n'a plus qu'à connecter le tube jusque de l'autre côté de la cloison. Mais on ne peut pas le mettre en un seul morceau, on n'arriverait pas à l'enfiler. Alors on met d'abord un morceau à travers la cloison qu'on enfile plus loin que nécessaire pour pouvoir poser un second morceau. Bon, évidemment, il faut enfoncer assez que pour pouvoir faire l'emboîtement. Et ces parties ne seront pas collées si jamais il fallait intervenir. On a hésité à mettre un T sur la gauche, le point bas du réseau, pour les éventuels condensats. Au final, on n'a rien mis. On pourra toujours faire un piquage par le bas d'un conduit plus petit et obturable pour pouvoir récupérer et vider l'eau si jamais il devait y en avoir, ce qui ne devrait pas arriver en principe. On peut alors repousser la partie depuis l'autre côté de la cloison et tout est bien assemblé. On viendra tout de même mettre une bande autocollante d'étanchéité au raccord. Côté bloc VMC, on peut alors faire le raccord depuis le piquage d'évacuation jusqu'au tube. Et voilà, toutes les connexions sont vraiment terminées. On va donc pouvoir refermer cette partie technique avec un faux plafond. D'abord la pose des rails périphériques. Et puis les fourrures. Bon alors, pour ne pas trop perdre de hauteur, qui est déjà limitée, avec la poutre, à un endroit on a dû un peu raccourcir les ailes de la fourrure, ce qui va l'affaiblir. Mais ici elle est soutenue par une suspente de chaque côté de la poutre,
Et on peut toujours mettre une vis et une cale en bois au centre pour l'arrimer à la poutre. Et voici ce qu'on a aussi fait pour une partie du rail sous la poutre. Ensuite, on va aussi mettre une trappe de visite juste sous le bloc VMC, donc il faut être assez précis pour les mesures entre ces fourrures. Il faut aussi un rail perpendiculaire pour la trappe, et ici on utilise une chute coupée à dimension, plus quelques centimètres en plus de chaque côté. Les ailes sont coupées de chaque côté pour pouvoir assembler les ferrailles entre elles. Et pour ça on utilise des vis TRPF qui assurent qu'il n'y aura aucun jeu, contrairement à utiliser des vis pour plaques. La plaque rentrera parfaitement. C'est une trappe isolée acoustiquement, prévue pour des installations VMC en sous-plafond. Et pour rester dans la même veine acoustique, ici aussi on pose une couche de panthère. Et à noter que ce faux plafond n'est en rien raccordé au socle du bloc VMC. Il ne reste plus que les plaques fermacelles et les joints. Pour la partie qui revient sur l'ossature de la cloison, on a posé une bande armée pour éviter que cela ne fissure. On avait laissé un jour suffisant pour pouvoir mettre de l'enduit et garder une surface bien plane. Et après enduit et lissage, l'angle est bien formé et uniforme. Reste maintenant à terminer la maçonnerie de l'autre côté. Et c'est profond, hein. Il y a des trous qui se prolongent loin dans le mur. Voilà qui est fait. Les quelques jours qui ont suivi, pour ne pas que le mortier ne se dessèche trop vite, on est venu humidifier de temps en temps pour assurer une bonne prise de la chauffe. Et bien voilà, toute cette partie technique est terminée, la trappe installée et tout le réseau VMC distribué, même s'il restera les bouches des WC et de la cuisine à terminer à l'avancement des travaux dans ces pièces. Côté remise, on pensait coffrer le conduit en PVC, mais finalement pourquoi ne pas le laisser apparent? On verra bien une fois cet espace terminé. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt.